Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je pense va faire beaucoup plaisir aux plus anciens. Parce que dans cette vidéo je vais ouvrir des paquets, vraiment ils sont emballés, vous pouvez le voir, ils sont totalement neufs, de G2. Donc récemment je faisais beaucoup d'ouvertures de G5 et j'ai trouvé sur eBay une allemande encore, je trouve tout le temps des allemands qui vendent des trucs super. Elle vendait plein de packs Walmart et je lui ai pris tout ce qu'elle avait parce que le reste n'était pas dispo. Et du coup c'est plein de pet shop magnifiques que je voulais depuis super longtemps. C'était environ 15 € le paquet. Et ensuite je vais aussi vous ouvrir un autre Walmart que j'avais déjà depuis longtemps. Vous l'aviez vu en vidéo, j'avais dit que je l'ouvrirais jamais. Mais je vais vous expliquer pourquoi je les ouvre parce que pour ceux qui me suivent beaucoup, vous savez que je collectionne aussi les pet shops emballés, mais ça c'est vraiment un truc que je fais pas énormément. Et j'ai également trouvé d'autres paquets vraiment indépendamment, mais vous voyez les deux de devant ce ne sont pas des Walmart et vous verrez desquels il s'agit. Même si c'est un petit peu obvious pour un d'entre eux. Voilà. Donc je fais comme à l'époque, je retourne le paquet et au dernier moment vous verrez quels pet shops sont à l'intérieur. Si j'ouvre ces paquets aujourd'hui, notamment les Walmart et aussi les mamans bébés, c'est parce que les mamans bébés ce ne sont pas des packs vraiment très rares, j'en ai vu très souvent emballés et de même pour les Walmart, les 3/4 des gens qui ont acheté les pet shops de chez Walmart les ont laissés emballés, donc du coup c'est vraiment pas quelque chose de rare et c'est pour ça que je me permets de les ouvrir. Si c'était un pack vraiment plus rare, je le ferais pas, mais ceux-là ils sont vraiment pas difficiles à trouver, surtout pour les Américains. Pour nous c'est autre chose, par contre c'est pour ça que je suis très contente de vous les présenter aujourd'hui, parce que c'est vraiment des pet shops qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, on va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo dure 10 ans. J'espère vraiment que ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à réagir sur Instagram. Donc on va commencer tout de suite avec les deux paquets qui sont devant moi, donc c'est-à-dire celui-ci. Alors vous le voyez ici, c'est un peu les derniers pet shops qui sont sortis. On peut voir son numéro, c'est le 2672 et 2673. J'aime beaucoup acheter les mamans bébés emballés, même si je le fais pas souvent parce que je trouve pas, mais parce qu'il y a le bébé avec et c'est vraiment difficile de trouver les bébés. Donc il s'agit de ceux-là. C'était vraiment pas difficile puisque de toute façon il y avait le numéro au dos. Donc voilà ce paquet qui est trop mignon avec en plus la petite table avec des pommes et puis le bébé quoi, c'est vraiment le truc super important parce qu'ils sont tellement durs à trouver. Les gens les vendent à des prix fous. Donc aujourd'hui on se ouvre des G2, c'est merveilleux. Celui-ci je l'avais trouvé sur Vinted il me semble, ou alors c'était eBay, je sais plus. Donc les voici, encore emballés. Donc là c'était le moment où ils faisaient plus les élastiques, mais ils faisaient plutôt ça et c'était plus simple pour les ouvrir. Et donc on se retrouve avec ce petit cochon qui est juste trop mignon, j'adore cette petite tache autour des yeux là. De l'œil en fait. Puis du coup il est en parfait état, c'est ça l'avantage de les acheter comme ça déjà emballés, c'est que c'est pas forcément cher, ceux-là je les ai vraiment pas eu pour cher, je crois que ça coûtait 6 €. Et donc il a les yeux trop beaux parce que le fond est un peu marron. Et on a également son bébé, c'est mon premier bébé cochon, je sais pas exactement combien il en existe, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de bébés non plus, enfin de variantes de forme en tout cas, mais et j'en ai pas beaucoup non plus, mais il est trop chou. Et en accessoire on avait cette petite table avec des pommes que je mettrais dans la ferme, et des pommes qui sont super jolies parce que je crois qu'on peut mettre ça dans la bouche du bébé comme ceci, et c'est trop mignon. Vraiment trop mignon. Donc on a ouvert un paquet, le second est vraiment très spécial, celui-là je l'ai trouvé sur Vinted pour sûr. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il était pas très cher, je crois qu'il était à 7-8 €. Et c'est vraiment... En fait c'était un pet shop que j'avais avant, mais que j'avais échangé à Gaïa. Et du coup je l'avais plus retrouvé parce qu'il se vend vraiment cher, genre 15-20 €. Et j'ai pas du tout envie de dépenser ce prix là parce que je sais que ce pet shop n'est pas rare. Donc voilà. Mais il fait partie de cette série de Maman Bébé. Cette série que j'ai presque complétée à vrai dire. Puisque j'ai eu ceux-là en magasin, ceux-là aussi, ceux-là aussi. Ceux-là, j'ai une amie sur Instagram qui me les a envoyés. Ceux-là, j'ai failli les avoir, mais au final, non. Donc il me manque encore ces deux-là. Et aujourd'hui, on s'ouvre celui-ci, qui est juste magnifique. Et en plus, j'ai le bébé avec, parce que celui-là, quand je l'avais eu, je sais plus comment je l'avais eu, j'avais pas eu le bébé. Et en plus, on a le petit nœud avec qui est trop chou. Et un petit coussin adorable. Et en plus, on a sa petite carte derrière. Donc je collectionnais pas mal ces cartes-là. Donc on va l'ouvrir. Du coup on a la maman qui est magnifique et en plus elle a des petites parties grises et notamment son corps est tout gris. Et ça, quand je l'avais, je trouvais ça trop stylé, je sais plus vraiment pourquoi je l'avais changé, je crois qu'elle le voulait vraiment beaucoup donc je m'étais dit ok c'est pas grave, au pire je le retrouverai plus tard, au final pas du tout, enfin si mais vraiment très longtemps après, genre 2-3 ans, même plus, et il a les yeux marrons, magnifique. Puis son petit nœud, j'en avais pas du tout des comme ça, donc je suis trop contente de la revoir, c'est vrai que
Je m'étais jamais rendu compte de sa beauté. Et le bébé, ce petit tigre en fait, juste adorable. J'en ai plusieurs de cette forme là en bébé. Mais blanc comme ça, c'est plutôt rare de voir des Pet Shop vraiment blancs et du coup c'est trop satisfaisant. Et donc le deuxième accessoire, il s'agit de ce petit coussin qui est vraiment adorable. Maintenant, tous les packs qui restent ici, c'est des packs Walmart. Alors je parle souvent de packs Walmart, vous voyez peut-être pas ce que ça veut dire, mais en gros ce sont des LPS qui ne sont sortis que dans les magasins Walmart et cette enseigne de magasin, je pense que vous en avez jamais vu en France, il doit y en avoir peut-être un ou deux vite fait, mais c'est une enseigne plutôt américaine en fait, il y en a beaucoup au Canada et aux États-Unis. C'est pour ça que chez eux, ces pet shops là, ils sont quand même un petit peu rares parce que quand c'est spécifique à un seul magasin, il faut quand même aller dans ce magasin pour les trouver, on peut pas les trouver partout, mais ils sont encore plus rares pour nous parce que on les a pas du tout eu en fait vu qu'ils étaient que là-bas. Du coup pour nous c'est assez compliqué de les avoir. Faut compter un petit peu sur les Allemands, parfois ils ont des trucs, parfois aussi en Angleterre, mais c'est vraiment très difficile. Donc j'ai eu la chance de les trouver, et je vais en prendre un au hasard, on va prendre celui du dessus. On peut voir qu'à l'époque il y avait la petite collection derrière, moi j'adorais compléter les collections, alors que maintenant il y a rien derrière en fait, il y a que du texte, donc c'est un petit peu dommage parce que je trouvais ça sympa. Et là on voit les noms des formes dans les yeux. Voilà, je vous avais fait une vidéo sur ça. Et ce pack, il s'agit, je sais même plus de qui il s'agit du coup, parce que quand ils mettent les mêmes séries sur le dos de tous, voilà. Et c'est ces deux-là. Donc on a un petit rat et... c'est quoi cette forme déjà? C'est un gorille il me semble. Non, c'est pas le gorille. Si, c'est gorille? Non, c'est les chimpanzés. Voilà, j'ai un peu du mal avec les singes. Et ce qui me hype trop aussi, c'est la petite étiquette là. J'adore ces étiquettes là, je les collectionne. Si vous voyez les vidéos de ma ville, vous avez sûrement vu que je les accroche un peu partout. Parce que j'adore ça. Et c'est pour ça aussi que je les ouvre, parce que ça me hype trop. Et les packs Walmart, ils sont reconnaissables parce qu'ils sont roses. Voilà, dès que vous voyez un pack rose, c'est un pack Walmart. Après, il y en a qui sont aussi sortis en France, mais ceux-là, pour sûr, ne sont jamais sortis en France. Et ils sont trop beaux. Souvent, ils ressemblent aussi parfois à des pet shops qu'on a déjà. Sauf qu'ils ont vraiment un truc en plus, en fait. Donc, c'est parti, on va l'ouvrir. Hein. Et d'ailleurs, vous voyez les petites pattes là. Ça, c'est trop stylé, c'est trop mignon. Et puis, on a le logo Only at Walmart. Donc je viens de remarquer qu'il n'y a pas de checklist, c'est bizarre. J'ai donc sorti la petite étiquette qui est du coup neuve et ça c'est vraiment beau. Et ce que j'adore avec ces étiquettes c'est qu'à chaque fois il y a un des deux pet shops dans le paquet qui est représenté dessus. Un truc génial aussi quand on est vraiment collectionneur c'est d'avoir les accessoires qui vont avec parce que ça c'est encore plus difficile à trouver que les pet shops parce que les gens s'en fichent plus souvent des accessoires mais moi j'essaie de compléter aussi mes collections d'accessoires donc ça va être très long. C'est pas un truc que je mets en priorité, mais du coup ça j'aurais vraiment galéré à le trouver si j'avais pas acheté le pack d'origine. Parce que il aurait fallu que je le trouve aux États-Unis de quelqu'un qui sait exactement lequel c'est et tout. Et on passe au pet shop avec ce petit rat. J'en ai un qui lui ressemble pas mal, je pense que je le mettrais dans la série des pet shops qu'on confond. Mais c'est trop joli parce qu'il a les mains d'une couleur différente. Puis ils ont les yeux en gouttes, c'est trop mignon. Et le deuxième, c'est paradoxalement mon préféré du pack, il a une super couleur, j'adore, en vrai ça ressort encore mieux. Et ses yeux aussi sont super jolis. Je suis pas fan des singes, mais celui-là, ça doit être mon préféré de cette forme quasiment. Ça fait bizarre d'avoir des Walmart dans les mains, je vous avoue, depuis le temps que je les voulais. On va donc passer à un autre pack, on va prendre sur les côtés comme ça. On détruit pas trop la symétrie on va dire. Et on va continuer avec celui-ci. Je crois que ce pack nous montre des pet shops différents à l'arrière. Dans ces packs, j'ai pas vraiment trouvé des packs avec des formes populaires dedans. Donc je vous le dis tout de suite, par exemple le chat persan, j'ai pas réussi à le trouver, il était plus dispo malheureusement. Alors que c'est vraiment un de mes préférés, mais bon. Et donc dans celui-là, on a ces deux-là, c'est mes préférés je crois. Vraiment, je les adore. C'était vraiment ceux que je voulais en particulier, surtout, mais vraiment les deux, ouais. Ils sont trop beaux. L'iguane a une couleur magnifique et ce moineau il est vraiment unique, c'est super beau. Eux par contre ils ont des numéros qui se suivent, c'est le 766 et le 767. J'adore, je suis trop fan. Allez c'est parti, et donc sur la petite étiquette on a le petit oiseau. On commence donc avec l'accessoire de ce pack qui est adorable, j'en avais pas du tout des comme ça, je sais pas combien il en existe, en tout cas je suis super contente de l'avoir eu parce que c'est super. Je pense que je le mettrai sur la plage. Et j'ai l'oiseau qui m'a fait une frayeur de ouf parce que regardez ça, il est en 2 morceaux mais j'avais déjà eu un oiseau qui m'avait fait ça quand j'étais petite. En fait certains moineaux, on peut leur enlever la tête. Je
j'aime pas trop faire ça parce que j'ai peur, mais vraiment il m'a fait une frayeur. Donc je vous zoome un peu plus, il est trop mignon, mais du coup sachez que ce pet shop on peut lui enlever la tête, mais bon on va éviter de le faire quand même. Il est super. Et donc le deuxième que je voulais énormément, cette iguane qui a les yeux assortis à sa couleur. Il est très pastel, super. Oh waouh, lui je l'utiliserai c'est sûr, il est trop magnifique quoi. Même en photo, je suis sûre qu'il doit super bien rendre. C'est ça que je vous dis, les Walmart souvent ils ont des couleurs mais magnifiques. Et je vous montre quand même la petite étiquette de plus près. La voici. Pour essayer de conserver notre symétrie, on va prendre le paquet à gauche. Celui-ci avec des pet shops au fond qu'on a déjà vu. Il me semble bien. Et donc on va voir de qui il s'agit. Et c'est ces deux-là. Alors celui-là, il ressemble énormément à un pet shop qu'on a, donc j'irai le chercher ensuite pour vous comparer. Et c'est également le cas pour celui-là. Donc vous allez vous dire peut-être ah oui mais je les ai déjà et tout, mais en fait ce sont des pet shops différents. Et on fera la comparaison ensemble puisque j'ai jamais pu la faire encore. Mais vous allez voir, ils sont légèrement différents et c'est pour ça que je suis trop contente de les avoir eus en boîte. Parce que comme ça, aucune chance que je me trompe, parce que oui, il y avait de grandes chances que je me trompe, surtout pour celui-là. Celui-là encore ça va, je vous montrerai pourquoi. Donc on l'ouvre, c'est parti. Donc déjà, on a l'accessoire, donc c'est un coffre qui peut bien entendu se fermer. Et ça, du coup, c'est... j'ai l'impression que c'est des autocollants. Et si c'est ça, c'est super cool. Bon, je les utiliserai jamais pour le garder vraiment authentique. Et là... on a le coffre qui a eu un peu de mal à se fermer. C'est des pet shops qui sont enfermés dans des boîtes depuis des années et des années. Et je vous le dis d'ailleurs, les élastiques sont complètement pourris en fait. Donc ils s'enlèvent et ils se détachent comme ça tout seuls. Donc on a la petite étiquette avec le petit lézard. Donc je suis allée chercher les deux pet shops qui leur ressemblent énormément. Et j'ai pas encore fait la comparaison, mais ça risque d'être vraiment très compliqué. Déjà je vois pas la différence entre les deux lézards. Voici les deux ensemble. Donc le plus propre vient du paquet, donc c'est-à-dire celui de droite. Mais je dirais ouais, au-dessus des yeux, il y en a un, c'est plus violet que rose en fait. C'est vraiment hyper minime. Puis si on veut regarder avec les aimants, je sais pas si c'est pareil pour tous, mais celui qui vient du pack Walmart, il a un aimant bleu. Et celui qui vient pas du pack Walmart, il a un trou. Donc je pense que c'est le truc vraiment pour comprendre quelle est la différence entre les deux. Par contre le deuxième, il est un peu plus simple, parce que j'avais déjà vu des comparaisons. Mais c'est aussi un truc de couleur. Celui qui vient du pack Walmart, c'est celui-ci. Et vous voyez que les cheveux sont plus verts en fait. Lui il est plus jaune, et même au niveau des ailes, il est plus vert dans l'ensemble que celui-ci, il est plus jaune, voilà. Donc vous voyez que parfois ça peut être vraiment compliqué pour différencier certains pet shops, c'est pour ça que je suis vraiment contente d'avoir eu le pack, je suis sûre que c'est eux quoi. Il nous reste encore 2 packs à ouvrir dans cette vidéo, j'espère que vous kiffez parce que moi je suis vraiment trop contente de vous faire ça. Donc on va passer à celui-ci, allez. Donc on voit encore d'autres pet shops sur le dos, dont mon petit Tekel 909 que j'ai eu tellement de mal à avoir. Et donc dans celui-ci je crois savoir desquels il s'agit. C'est ces deux-là. Alors ceux-là, c'est le pack que j'ai depuis super longtemps et que j'avais toujours pas ouvert parce que je me suis dit je le garde pour ma collection. Le problème c'est que moi je veux tous les pet shops déboxés. Du coup il fallait que je retrouve ces deux pet shops pas emballés et ça allait me coûter une blinde clairement. Donc je préfère autant ouvrir ce pack que j'avais eu à 15 € il me semble et du coup j'ai pas à retrouver les figurines séparément. Parce que ça me coûterait beaucoup plus que 15 €, ça c'est sûr. Donc c'est parti. Alors un truc super auquel j'avais pas fait attention, c'est que dans ce pack il y avait un petit autocollant. Alors celui-là je l'avais déjà même en plusieurs fois, mais du coup je le collerai peut-être. J'adore les autocollants, je les collectionnais, j'en avais plein, même si j'en ai envoyé plein à Hasbro pour qu'il m'envoie des collectors là à l'époque, 2008. Et donc ça se voit que, enfin je sais pas pourquoi les autres n'ont pas d'autocollants, mais ceux-là oui, c'était une collection différente très certainement. Mais du coup c'est bizarre parce que même pour les autres, il y avait encore des autocollants à cette période-là, donc je trouve ça un peu étrange. Et il y avait aussi une checklist. C'est une checklist super connue. Euphemio a fait une vidéo sur les checklists, je pense qu'elle l'avait. Sinon j'en ferai peut-être une, mais moi comme je les ai pas toutes, bah je sais pas. En tout cas peut-être dans un petit cours. Ici on a la petite étiquette qui n'est pas vraiment accordée au pet shop puisque la tortue n'est pas de cette forme. Ici on dirait la licensing show limite. Et ce pack c'était vraiment un de mes préférés. Déjà il y avait cette énorme coupe avec écrit numéro 1 et tout. Et vraiment les pet shops dedans, je les aime mais tellement.
Regardez-moi ce petit lapin. Il a une couleur tellement belle, une oreille qui se barre en couille. Je sais pas pourquoi c'était comme ça dans le paquet, il devait être un peu tordu. En tout cas, il a les yeux marrons en gouttes, c'est trop mignon, j'adore. Il est magnifique, c'est un de mes préférés de cette forme. Et la deuxième, c'est aussi une de mes préférées, vous savez que j'adore les tortues. J'essaie d'avoir toutes les tortues, surtout de cette forme. Parce que l'autre, il y a la licensing show, donc ça va être très compliqué. Mais c'est cette forme de tortue, j'adore, comme les grenouilles aussi. J'essaie de toutes les avoir, et celle-là, elle est super originale parce qu'elle est violette et qu'elle a une carapace bleu ciel, mais turquoise, enfin magnifique. Je l'aime, elle aussi je l'utiliserai, c'est sûr, elle est trop belle et originale. Il ne nous reste malheureusement plus qu'un seul pack. Je pense que pour les autres Walmart, j'essaierai aussi de les trouver emballés, comme ça je vous ferai une autre vidéo unboxing et ce serait cool pour essayer d'avoir toute la collection. C'est-à-dire par exemple essayer de trouver ces deux-là ou ces deux-là, ou même en fait tous, parce que là-dedans j'en ai aucun, je sais plus ce qu'il y a dans cette boîte parce que j'avais mal regardé, je me suis pas trop attardée, comme ça je me dis ce sera la surprise. Et là on a ces deux-là, oh yes, j'adore. Vraiment je me rappelais plus parce que j'ai pris tous ceux que j'avais pas. Et comme ça, oui voilà, je voulais me laisser la surprise. Cette souris elle ressemble à un autre qui existe déjà, je vous le montrerai. Et cette libellule est juste trop magnifique, alors c'est parti. Donc les tout derniers pet shop que je vous montre dans cette vidéo, bah déjà il y a l'accessoire, hein. C'est une petite maison, alors ça j'avais déjà un accessoire comme ça, à voir si c'est la même couleur. On a donc la petite étiquette avec la libellule, trop contente, c'est ma préférée du pack. Alors je suis allée chercher la souris qui ressemble, vous allez me dire ouais bof, mais je vous le dis c'est facile à confondre quand on s'y connaît pas trop. Donc je vous les montre ensemble, la Walmart c'est celle-ci. On la reconnaît parce que, enfin je sais pas mais moi je la trouve plus originale, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de pas la voir souvent en fait. Et voilà, donc on voit largement la différence, mais si on s'y connaît pas trop, on peut je pense les confondre. Et ma préférée, la libellule, qui a un petit défaut dans l'œil, mais bon ça c'est de fabrication malheureusement. Et elle est superbe, elle a des couleurs mais pétantes, avec une petite fleur ici, trop belle. J'adore, je suis trop fan. En plus, j'ai pas énormément de libellules, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une forme que j'ai en peu d'exemplaires. Voici donc tous les pet shops qu'on a ouverts dans cette vidéo. Alors c'est sûr que c'est long pour peu de pet shop entre guillemets, mais bah vraiment ça vaut le coup je pense. Ça me donne encore plus envie d'acheter plein de NIB et de les ouvrir comme ça en vidéo, quand je sais qu'ils sont pas rares évidemment. Parce que voilà, je vous ai déjà expliqué en début de vidéo. Du coup ça me fait plein de nouveaux pet shops vraiment rares dans ma collection. Pour le coup les Walmart sont vraiment rares. Donc voilà, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour laisser tous vos commentaires. Ou alors vous pouvez aussi aller sur d'autres vidéos, genre des récentes qui ne sont pas catégorisées pour enfants, pour me dire vos avis. De toute façon on se laissera pas faire par cette loi de malheur. Et donc je vous dis à la prochaine, bisous.